Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Je suis ravi de vous retrouver pour décrypter l'un des phénomènes économiques et stratégiques les plus fascinants de notre époque. Si vous observez attentivement les dynamiques mondiales actuelles, vous avez sans doute remarqué une tendance de fond, l'accélération sans précédent des investissements dans la souveraineté technologique et défensive. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un cas d'école qui illustre parfaitement cette mutation. Le succès international fulgurant du Rafale, l'avion de chasse multirôle conçu par l'industrie française. Comment un programme, autrefois critiqué pour son coût et sa complexité, est-il devenu la pierre angulaire des exportations industrielles de la France? Pourquoi des nations souveraines, réparties sur plusieurs continents, choisissent-elles soudainement cette plateforme au détriment d'autres alternatives historiques? Il est essentiel de comprendre que nous ne parlons pas ici simplement d'aéronautique. Nous parlons de diplomatie, de balance commerciale et surtout d'indépendance stratégique. Dans le contexte géopolitique actuel marqué par des tensions accrues et des réalignements d'alliances, posséder une capacité de dissuasion fiable n'est plus un luxe, c'est une nécessité absolue. Les données statistiques montrent une augmentation significative des budgets alloués à la modernisation des flottes aériennes. Cependant, le choix d'un avion de combat engage un pays sur des décennies. C'est un mariage technologique et politique. Le succès du Rafale repose sur une promesse fondamentale, celle de l'autonomie. Contrairement à certains équipements soumis à des restrictions d'utilisation strictes par leur pays producteur, la France propose une approche différente, souvent perçue comme moins contraignante sur le plan géopolitique. Au cours de cette vidéo, nous allons analyser, chiffres à l'appui, les raisons techniques, économiques et diplomatiques de ce basculement. Nous examinerons l'impact direct de ces contrats massifs sur le produit intérieur brut, PIB français, et sur le marché de l'emploi. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Commençons par examiner l'évolution de ce projet ambitieux. Pour saisir l'ampleur du succès actuel, il faut faire un bref retour sur la philosophie de conception de cet appareil. Le Rafale n'a pas été conçu pour exceller dans un seul domaine, mais pour accomplir toutes les missions possibles lors d'un même vol. C'est ce que les ingénieurs appellent le concept omni-rôle. Selon les experts en stratégie, la plupart des armées de l'ère moderne font face à des contraintes budgétaires majeures. Entretenir une flotte hétérogène, composée d'avions spécialisés pour l'interception, d'autres pour l'attaque au sol et d'autres encore pour la reconnaissance ou la dissuasion, représente un gouffre financier en termes de maintenance et de formation des équipages. Le Rafale apporte une réponse rationnelle à ce défi économique. Il est capable de décoller pour une mission de supériorité aérienne, de mener des frappes de précision et de recueillir des renseignements tactiques en temps réel. Le tout avec une efficacité redoutable. Cette polyvalence technologique repose sur des systèmes embarqués de pointe, notamment la fusion de données. Les capteurs de l'appareil recueillent des milliers d'informations qui sont traitées par l'intelligence de bord pour offrir aux pilotes une situation tactique claire et épurée. C'est une véritable révolution ergonomique. De plus, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement française est un argument de poids. L'avion est conçu de manière à garantir un taux de disponibilité exceptionnellement élevé. Cependant, il fut un temps où ce programme suscitait des doutes. Les observateurs pointaient du doigt la difficulté de la France à trouver ses premiers clients à l'exportation. L'industrie nationale, soutenue par les pouvoirs publics, a dû faire preuve d'une résilience remarquable. Ils ont continué à investir dans la modernisation continue de la plateforme, avec l'intégration de nouveaux standards technologiques. Ce pari sur l'innovation à long terme s'est avéré payant. Lorsque le marché mondial a commencé à chercher des alternatives fiables et matures, l'avion français était prêt, testé en conditions réelles et constamment mis à niveau. L'avantage technologique est devenu une évidence. Nous constatons aujourd'hui que les caractéristiques qui étaient autrefois perçues comme trop complexes sont exactement celles qui répondent aux exigences des conflits modernes, où l'adaptabilité et la survivabilité sont primordiales. Abordons maintenant l'aspect macroéconomique, car c'est là que réside le véritable enjeu pour le gouvernement français. L'exportation de systèmes de défense de cette envergure n'est pas une simple transaction commerciale. C'est un moteur de croissance essentiel pour l'économie nationale. Il faut comprendre que la production d'un Rafale implique un écosystème extrêmement vaste.
On parle de la base industrielle et technologique de défense, BITD. Ce ne sont pas seulement les grandes donneurs d'ordre qui en bénéficient, mais un réseau dense de plusieurs centaines de petites et moyennes entreprises, PME, et d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, réparties sur l'ensemble du territoire français. Ces sous-traitants fournissent des composants de haute précision, de l'électronique de pointe aux matériaux composites. Les récents contrats historiques signés à l'international ont un impact direct sur la création et le maintien de dizaines de milliers d'emplois hautement qualifiés. Selon les données économiques récentes, chaque milliard d'euros d'exportation génère une activité substantielle pour le tissu industriel local. Face à une conjoncture économique mondiale incertaine et aux défis liés à l'inflation, ces commandes massives offrent une visibilité à long terme inestimable pour les entreprises françaises. Elles permettent de financer la recherche et le développement R&D sans peser exclusivement sur le budget de l'État. De plus, ces succès à l'exportation réduisent mécaniquement le coût unitaire des appareils destinés aux forces armées françaises. C'est un cercle vertueux. Plus on exporte, plus on produit, et plus les coûts de production s'optimisent grâce aux économies d'échelle. Le gouvernement, à travers le palais de l'Élysée et les ministères concernés, joue un rôle de facilitateur crucial. La diplomatie économique française s'est considérablement structurée pour accompagner ces grands contrats, offrant aux pays acquéreurs non seulement un produit, mais un partenariat stratégique global, incluant la formation, le transfert de compétences et le financement. Il y a également une dimension de souveraineté fiscale. Les revenus générés par ces exportations contribuent favorablement à la balance commerciale de la France, un indicateur scruté de près par les institutions financières internationales. En résumé, l'industrie de la défense agit comme un bouclier économique, stabilisant des secteurs technologiques vitaux qui pourraient autrement être vulnérables à la concurrence internationale féroce. Pour analyser la montée en puissance de la France sur ce marché très fermé, il est indispensable de regarder l'échiquier mondial et la position des concurrents historiques. Le marché de l'aviation de combat est dominé par une poignée de nations, créant une dynamique d'oligopole. Or, de récents bouleversements ont rebattu les cartes. D'une part, certains programmes internationaux concurrents, bien que très avancés technologiquement, font face à des défis importants en termes de retards de production, d'augmentation des coûts de maintenance ou de restrictions de partage de codes sources. De nombreux États souverains hésitent ayant désormais à s'engager dans des acquisitions qui limiteraient leur liberté d'action militaire ou technologique. Le refus d'une dépendance absolue envers un fournisseur unique pousse ces nations à diversifier leurs sources d'approvisionnement. D'autre part, les équipements issus de certaines puissances orientales ou eurasiennes font face à des obstacles diplomatiques et commerciaux sévères. Les sanctions internationales, couplées aux difficultés de garantir un service après-vente fiable dans un contexte de tension globale, rendent ces options de moins en moins attractives pour les pays dits non alignés ou en quête de stabilité. C'est dans cette fenêtre d'opportunité stratégique que le Rafale s'est imposé comme l'alternative parfaite. Il offre un niveau de performance dit de génération 4, 5, capable de rivaliser avec les meilleurs, tout en offrant une garantie d'autonomie d'emploi. La France a su capitaliser sur son image de partenaire fiable, capable de livrer des équipements de haute technologie sans imposer de conditions politiques rédhibitoires. Il y a une notion fondamentale ici, le principe du combat proven, éprouvé au combat. Les décideurs étrangers ne s'appuient pas uniquement sur des fiches techniques théoriques. Ils observent l'efficacité des systèmes dans des opérations réelles. Les déploiements réussis du Rafale sur divers théâtres d'opérations asymétriques ou de haute intensité ont servi de vitrine technologique incontestable. En l'absence d'alternatives viables répondant à la fois aux exigences d'indépendance, de coûts de possession raisonnables et d'efficacité prouvée, le choix français devient souvent la conclusion la plus logique pour les états-majors étrangers. En conclusion, la percée spectaculaire du Rafale sur la scène internationale n'est ni un hasard ni un phénomène éphémère. C'est l'aboutissement d'une vision stratégique cohérente à long terme, portée par une ingénierie d'excellence et une diplomatie pragmatique. Pour résumer notre analyse, nous pouvons dégager 3 leçons majeures. Premièrement, la polyvalence technologique est la réponse la plus adéquate aux contraintes budgétaires modernes. L'Omnirole a prouvé sa supériorité économique et opérationnelle. Deuxièmement, l'indépendance stratégique est devenue la marchandise la plus recherchée sur le marché mondial. Les nations veulent acheter de la sécurité
pas de la dépendance. Troisièmement, une base industrielle et technologique de défense solide est un atout indispensable pour la résilience économique d'une grande nation européenne. Cependant, la France ne peut s'endormir sur ses lauriers. Le domaine de la défense évolue à une vitesse vertigineuse. Les investissements doivent se poursuivre pour préparer les futures évolutions du système, notamment la connectivité renforcée avec les drones et l'intelligence artificielle, préparant ainsi le terrain pour le système de combat aérien du futur, SCAF. Le défi des prochaines années sera de maintenir la cadence de production face à un carnet de commandes exceptionnellement bien rempli, tout en garantissant la qualité qui a fait de la réputation de l'industrie française. Cette dynamique soulève également des questions plus larges sur l'autonomie stratégique de l'Europe. Alors que la France s'affirme comme une puissance exportatrice majeure, comment ses voisins européens réagiront-ils face à cette quête d'indépendance? Le modèle français peut-il inspirer une véritable politique industrielle de défense à l'échelle continentale? Je vous invite à partager vos réflexions sur ces questions complexes. Pensez-vous que cette stratégie de souveraineté technologique sera suffisante pour maintenir la position de la France face à l'émergence de nouvelles superpuissances industrielles? Vos analyses sont toujours très pertinentes et je lis vos commentaires avec une grande attention. Si cette analyse vous a été utile pour mieux comprendre les rouages de l'économie de la défense, merci de laisser un j'aime et de partager la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau décryptage approfondi. Merci de votre fidélité et à bientôt.